Hola les capitaines, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser IOTA, aussi appelé MIOTA. On va faire une analyse technique avec Ishimoku et après on va déterminer des niveaux clés avec Fibonacci également. IOTA, c'est une blockchain sans frais de transaction qui est destinée à l'Internet des objets, donc le Internet of Things. Elle a donc une utilité réelle. Récemment, elle est sortie de sa tombe, hein, on va pas se mentir, elle avait fait depuis les plus hauts juste avant, dans moins 97% quasiment. Et là, on était revenu un petit peu, on a eu 2 beaux mois de suite consécutifs. Et là, tout simplement, on a recorrigé, on avait perdu quasiment 60% de sa valorisation encore. Donc voilà, ça c'était pour repeindre le tableau. Une crypto qui a du fort potentiel, donc ça nous intéresse. Et très volatile, ça va ensemble. Ce qu'on peut voir en mensuel, c'est qu'ici, on a tout simplement une énorme résistance qui s'est créée. Donc on a le gros plat de SSB plus le plat de Kijun mensuel. Donc vraiment, ça aux alentours de 1,37, c'est une énorme résistance. Déjà avant, il y aura également le bas du nuage, ok, qui servira de résistance dynamique selon là où on est. Et pour l'instant, en mensuel, on est en tendance négative, hein, clairement. Là, vous voyez que, eh bien, ça descend toujours très fortement, hein, malgré la hausse récente. On va pouvoir noter par contre un support, juste ici, bon, qui est très loin de notre cours actuel. Si on atteint le support, c'est à moins 60% par rapport à maintenant. Ok, on va zoomer un petit peu, on va voir ça en hebdomadaire maintenant. Et là, c'est un petit peu plus joli. Regardez ce qui s'est passé. On est sorti grâce à la poussée récente du nuage et la lagging span a également confirmé le mouvement, ok? Donc ça, c'est une bonne chose en hebdomadaire. On va pouvoir là tracer quelques petits niveaux de résistance. Ça va être tous les plats de SSB qui ont été, eh bien, présents par le passé, puisque dans le futur, on a juste un mini plat qui est aussi la Kijun et la Tenkan du moment, donc c'est en fait aux alentours à peu près des cours actuels, hein. Voilà, aux alentours de 0,35, qui est quand même une belle résistance pour le court terme, et ensuite, eh bien, on va avoir un petit peu plus haut, juste ici, 2 plats encore, aux alentours de 0,95, et aux alentours de 1,15. Donc on voit déjà que rien qu'avec Ishimoku, il y a déjà beaucoup de résistance. Ensuite, il y en a encore au-dessus, mais là on n'y est pas encore. Si déjà on arrive à ces cours, à ces niveaux, eh bien on reviendra dessus. Donc si on dit que Ishimoku pour l'instant, eh bien on est reparti en tendance haussière hebdomadaire, mais par contre attention, regardez, il y a un gros nuage baissier dessous, donc la tendance n'est pas du tout construite. C'est vraiment là, on vient juste de repasser, c'est un peu dangereux. On est en train d'essayer de faire un twist de nuage, mais pour l'instant c'est du plat, donc il n'y a pas de twist non plus. Donc c'est pas validé non plus, en hebdomadaire, hein, je parle. Donc pour l'instant on est parti en tendance haussière, mais c'est très faible, hein, ça peut très bien se retourner à tout moment. On va aller voir ça en 3 jours maintenant, pour avoir un petit peu plus, eh bien, de précision. Et là, regardez cette fois-ci, c'est un peu pareil, on est parti en tendance haussière, mais par contre c'est pas très beau ce qu'on voit ici. Le prix est sous la Tenkan, qui est également sous la Kijun. En fait là, mon niveau bleu, c'est également le plat de Kijun qui est juste ici, on le voit pas, et le plat de Kijun dans le futur, donc vraiment grosse résistance. Et pour l'instant, là, le prix, il est en dessous. Donc là, même à court terme, il y a quand même pas mal de résistance à passer. C'est plus probable qu'on vienne redescendre pour aller chercher des niveaux un petit peu plus bas. On voit qu'il y a un plat de SSB juste ici de 3 jours qui a servi de support. Donc c'est possible qu'on vienne dans le rechercher encore une fois, juste ici. Et ça nous ferait environ du moins 18% encore. Donc c'est pas sûr qu'on parte tout de suite à la hausse. Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe au niveau de l'économie, de si on retrouve un petit peu de positif, parce que pour l'instant, il se passe pas grand-chose de toute façon avant le 6 janvier, donc vraiment la reprise de l'économie, à mon avis, il va pas se passer énormément de choses. On voit ça en journalier maintenant. Là, c'est pareil, ce qu'on voit, c'est pas joli. Je vais pas vous mentir. Là, Ishimoku, on est en tendance haussière qui s'est arrêtée et qui est en train de se retourner. Ce qu'on voit juste ici, c'était le gros croisement Tenkan Kijun, une dead cross, hein, là c'est vraiment un croisement baissier. La lagging span qui probablement va venir rebondir sous les cours, puisqu'elle est passée déjà à travers les cours, hein, et là elle est sous la Tenkan la Kijun plus les cours, et là on est au niveau où elle peut rebondir. Ensuite, on a un switch baissier du nuage, donc pour l'instant, là en journalier, on n'est pas bon du tout. Juste au-dessus, on a le plat du nuage plus la Kijun journalière. Donc là, c'est vraiment pas bon du tout, hein. Donc quand on voit ça, est-ce que c'est le moment d'acheter du IOTA? Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas mon avis. Il y a beaucoup mieux à faire. Là, c'est possible qu'on vienne rebondir pour redescendre assez rapidement. Dans un premier temps, vers le niveau support qui est environ à moins 20%. J'espère qu'on va défier les probabilités et repartir directement à la hausse, mais j'y crois pas du tout pour le moment. On retourne en mensuel pour déterminer les niveaux avec Fibonacci que peut atteindre IOTA. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas comme d'habitude, à mon avis. Là, on va pas aller chercher dans les extensions de Fibo pour avoir les prix, hein, mais on va tout simplement aller chercher déjà les premiers paliers pour atteindre, à mon avis, le plus grand maximum, le 0,618 de Fibo de IOTA, d'accord, qui se trouve juste ici, aux alentours de 1,70, mais ça, ce sera le palier maximum. Ok, donc là, moi, c'est en rouge, mais déjà, à mon avis, on va pas aller le chercher, on va aller plus bas. Il y a trop de résistance entre les deux, il y a beaucoup trop de choses à passer
beaucoup trop de paliers à franchir. Et à mon avis, on est trop loin dans le cycle pour aller chercher ces niveaux-ci. Donc, on va aller chercher d'autres boîtes, d'autres niveaux qui sont bien plus bas à mon avis. Le premier va se trouver juste ici, c'est tout simplement le niveau 0,23 de Fibonacci, d'accord? Donc ça va être notre premier niveau. On voit que c'est là déjà où c'est venu rebondir une première fois, en sachant que je pense pas qu'on va y arriver tout de suite déjà, hein, en espérant déjà qu'on y arrive. Le deuxième niveau, il va se trouver juste ici, d'accord, aux alentours de 0,382 de Fibonacci. Ensuite, il y aura encore un niveau qui sera assez énorme à passer ici. D'ailleurs, je pense pas qu'on va le passer entre 1,21 et 1,38. Même déjà, je pense qu'il va y avoir des grosses prises de profit sur Iota, qu'on va plutôt descendre que monter, en tout cas à court terme. Et ensuite, eh bien, il va falloir aller chercher le plus haut niveau juste ici, que je pense qu'on n'atteindra pas du tout. Après, tout peut évoluer, hein, si vraiment il y a un engouement d'un coup soudain pour Iota, ce serait une bonne chose si vous en détenez, mais perso, j'y crois pas. D'ailleurs, je vais vous le dire, je crois même pas en la alt season où tout explose. Il y a beaucoup trop de projets aujourd'hui, la liquidité, elle va partir seulement dans quelques projets, dans les bons projets. Tout va monter, certes, mais pas du tout au même niveau. Voilà ma petite photo finish sur Iota. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous en avez également en portefeuille et également s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. J'ai fait un livre sur Ishimoku si vous voulez mieux comprendre mes vidéos. Je vous invite à les regarder dans la description pour avoir plus de précision. Et moi déjà, j'ai envie de vous dire merci parce qu'on est déjà plus de 130 alors que la chaîne elle a à peine 2 semaines. Donc c'est assez incroyable votre soutien. Donc merci à tous. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.